après un petit peu plus de 4 heures de marche, on vient d'arriver à la cabane de Joyeux qui est derrière moi. Dans le Haut-Verdon, dans un magnifique petit vallon, il n'y a personne, donc c'est encore plus agréable. On a une très jolie vue et j'espère qu'on va profiter d'un magnifique coucher de soleil. C'est l'heure de la mission bois. Donc l'idée c'est de prendre une grosse bûche pas loin de la cabane et puis de la dépioter avec une petite scie spéciale portative. C'est pas évident, mais avec de la persévérance, on s'en sort plutôt bien en fait. Allez, moi je vais faire fondre la neige. Et là, c'est la mission faire fondre la neige pour avoir un petit peu plus d'eau parce que évidemment il n'y a pas de source aux alentours. Donc l'idée c'est de prendre un maximum de neige et de le faire fondre sur la popote. Donc on a un réservoir à neige qu'on remplit ici. Et ensuite on le fait fondre sur le réchaud petit à petit. C'est un petit peu long et fastidieux comme procédé, mais on le fait en arrivant, comme ça on a de l'eau pour toute la soirée et ça nous permet d'être tranquille. Il est bientôt 17h. Le soleil se couche et donc ça va être l'heure de faire du feu. On va essayer de faire ça bien avec tout petit poêle. On a du journal, de la petite cagette. Ça devrait aller. Donc là, logiquement, ça se voit bien, mais on a quelque chose qui démarre. Hein. Donc, plutôt bien. Voilà, le feu est super bien parti. J'ai mis de belles grosses bûches. Et là, il va y en avoir pour un moment. Donc l'idée, c'est de fermer la porte, régler l'ouverture, laisser circuler l'air un minimum. Et puis voilà, ça va partir. Alors il est 6h et quelques et on vient de se lever. On va partir aujourd'hui pour une autre cabane et on part un peu à travers la forêt là, donc on part plus tôt. Voilà les premières lueurs du jour. C'est magnifique. Alors c'est l'heure du petit déjeuner. C'est un peu dur là parce qu'il fait froid, mais bon, on a tout ce qu'il faut pour bien démarrer la journée. Des cappuccinos. On fait chauffer un peu d'eau pour tout à l'heure, enfin on fait fondre de la neige. Comme ça on aura nos gourdes bien remplies. Ça y est, on commence presque à apercevoir le soleil, on est plein est. Donc on est content, on va partir peut-être avec un petit rayon. Temps magnifique, super dégagé, pas un nuage dans le ciel. Voilà, donc c'est le départ. Il est près de 9h, donc on a un peu traîné, mais bon, comme ça on a pris le temps de prendre un bon petit déj. On a un super grand soleil comme tout à l'heure. Et on va pouvoir laisser la cabane et partir par là-haut, donc à travers ce petit col qu'on aperçoit tout au bout. L'idée là c'est de monter sur la crête que je vous montrais tout à l'heure. Donc le petit sommet à 2440. On va passer le long de la crête qui est comme ça. Et ensuite on va basculer de l'autre côté. Et voilà, on arrive au petit sommet de 2440 mètres. Joli cairn. Waouh, splendide. Et de l'autre côté, le vallon où se trouve notre cabane. Alors, on vient de descendre le petit dôme là à 2440. On a eu un incident de parcours, on a perdu une de nos gourdes.
Mais bon, c'est pas grave, on se débrouillera dans les cabanes. On a basculé du coup de l'autre côté. Donc là, on a un panorama incroyable, mais vraiment magnifique, sur toute la vallée. Et on les verra pas là, mais il y a 2 cabanes. Il y en a une dans cette direction, à peu près par là-bas. Et il y en a une là, qui se trouve ici. Et c'est celle où on va. C'est donc la cabane de Sangror. Voilà, donc il nous reste à faire cette descente dans la forêt. Et après, tout ira bien. Alors, petit incident numéro 2, mes raquettes ont cassé, enfin ma raquette droite. Du coup, là, l'idée, c'est avec une sangle, essayer de la bidouiller pour que je puisse atteindre la cabane en bas. Et voilà le résultat. Une raquette rafistolée à la sangle. Aucune idée si ça va tenir, mais bon, on verra bien. Nous sommes arrivés. On voit qu'il y a beaucoup de neige, elle est bien enterrée. Cette petite cabane de Sangror. Donc là, on est en train de déneiger parce que il y a un bon 1,50 m de neige et que finalement, on peut pas ouvrir la porte. Donc voilà, on y est presque. Déneigeage terminé. Voilà l'intérieur de la petite cabane. Alors voilà, on est mardi 31 décembre 2019 et donc on s'apprête à fêter le réveillon ici dans la cabane de Sangror, donc dans le Haut-Verdon toujours. Le soleil s'est couché il y a quelques minutes et on a une belle lumière encore mauve. Là l'idée c'est de faire un feu et puis ensuite de préparer notre petit repas. On a prévu des trucs un peu sympas. Alors, le menu de ce soir, donc menu du réveillon oblige, j'en parlais à l'instant. On a prévu des trucs un peu sympas, qui sortent de l'ordinaire, même si on est dans une cabane à 2000 mètres d'altitude. L'idée c'est de se faire plaisir un petit peu quand même. Donc en entrée, on a prévu des toasts de faux gras. Voilà, pour les végétariens, tartinés sur du pain de figue. Et donc une bonne petite entrée comme ça. En plat principal, on a de l'aligot d'Aveyron à préparer soi-même, donc c'est une grosse surprise, on n'a aucune idée si ça va marcher ou pas avec le réchaud, etc. Donc l'idée c'est de mettre de l'eau chaude et du lait et de bien mélanger, on va voir ce que ça donne. On va servir ça avec des knackis végétales pour un aligot saucisse végétarien. En dessert, on a des petits fondants au chocolat Gu. Le packaging est un peu ramassé, mais bon, j'espère qu'ils seront bons quand même. Et parce que c'est le réveillon et qu'on se refuse rien, on a prévu la petite bouteille de champ qui nous accompagne et qu'on porte vaillamment depuis le début. Voilà. Je suis en train de tartiner le faux gras. Franchement, ça a l'air pas mal du tout. Je sais pas si ça se voit. Mais la texture est très jolie. Donc, ça présage d'un truc pas si mal. Alors, le lait a bouilli, on met maintenant les flocons. Ça ressemble à de la purée de mousseline, hein, finalement, l'aligot de l'Aveyron. Alors, l'aligot commence à prendre. Nous sommes le 1er janvier 2020, 9h30. On va quitter la cabane de Sangror, dans laquelle on a passé une bonne nuit après le petit réveillon d'hier soir. Et on attaque la descente, on espère pour entre 2 et 3 heures de marche dans la neige. Il fait un petit peu frais, donc j'ai plutôt hâte de marcher. Voilà, il est 13 h et donc on a mis un peu plus de 3 heures pour descendre.
C'était vraiment 5 jours incroyables, donc beaucoup de nature. Ça va être un peu difficile de retourner à la civilisation en ce 1er janvier. Mais vraiment ça valait le coup, je suis super contente d'avoir vécu tout ça. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le blog unevieeenvrai.com avec les itinéraires et je vous mettrai évidemment tous les détails pour cette rando raquette de 5 jours dans le Haut-Verdon. À très vite!